Bonjour à tous, c'est Yann de la team Cardfighter Orléans. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le site Final Yugi pour les pendulums summon, les monstres pendulums et les règles applicables en OCG dès le mois de mars. Donc je vais tout simplement suivre l'article de Final Yugi parce que je le trouve très bien fait, très bien organisé et comme ça me permet de pas trop m'embrouiller sur ce que je vais dire. Donc premier point, qu'est-ce que l'invocation pendulum? D'abord je vais parler des monstres pendulums. Donc un monstre pendulum, ça se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le constater, le fond c'est un fond de carte monstre en haut et un fond de carte magique en bas. Donc ici il y a les pendulum squall qui sont la clé des invocations pendulum. Ici on a le pendulum effect, donc c'est l'effet de la carte qu'elle aura lorsqu'elle sera placée dans la zone pendulum. Et le monster effect, donc l'effet de la carte à proprement dit, donc ça dépendra de son effet, mais donc c'est l'effet qu'elle aura continuellement lorsqu'elle n'est pas placée dans la zone pendulum. Donc là, comme vous pouvez le constater, les pendulum squall sont identiques à droite et à gauche. Pour l'autre monstre pendulum révélé, c'est pareil, c'est identique à droite et à gauche, sauf qu'au lieu de 8, c'est 1. Donc peut-être que par la suite, on aura des monstres pendulum avec des pendulum squall différents à droite et à gauche. Donc, en gros, les deux zones pendulum que je vais vous présenter, il y en a une bleue et une rouge. Et lorsque votre monstre est placé dans la zone pendulum bleu ou rouge, donc vous regardez dans quelle zone il est placé, vous regardez le chiffre qui correspond à la zone grâce à la flèche ici, et c'est le pendulum squall que vous devrez appliquer lorsqu'il se trouvera dans la zone qu'il sera. Donc voici les deux zones pendulum, donc à droite et à gauche. Donc là, pour le moment, les deux monstres qu'on a révélés ont un pendulum squall identique où qu'il soit placé. Donc du coup, c'est pas important de savoir dans quelle zone on la place. Mais genre par exemple, si c'était pour le monstre plus haut, s'il avait un pendulum squall de 2 de 2 quand il est dans la zone bleue et de 7 quand il est dans la zone rouge, bah ça changerait le fait qu'il aura un rôle différent qu'il soit placé là ou ici. Donc voilà, donc vous pouvez placer vos monstres pendulum dans ces zones depuis votre main au lieu de les invoquer, et vous pouvez évidemment les invoquer comme des monstres classiques. Donc le but est d'en avoir un dans chaque zone pour procéder à une invocation pendulum. Donc c'est le prochain point. Donc voici le monstre pendulum révélé en plus à ce jour, qui a un pendulum squall de 1 où qu'il soit placé. Et donc le but étant d'avoir un monstre dans chaque zone pendulum, celui qui a la pendulum squall le plus bas à gauche et celui qui a le pendulum squall le plus haut à droite. Ensuite, pour savoir quel monstre vous pourrez invoquer depuis votre main, vous prenez tous les chiffres compris entre vos deux pendulum squall. Donc ici c'est 1 et 8, donc vous prenez tous les chiffres entre les deux pendulum squall, 1 et 8 exclus. Donc tous les monstres qui ont un niveau compris entre 2, qui va de 2 à 7 pourront être invoqués par invocation pendulum. Donc comment vous faites une invocation pendulum? C'est super simple. Donc tous les monstres qui ont un niveau compris entre 2 à 7, pour l'exemple, évidemment, puisque pour le moment il n'y a que deux monstres pendulum révélés, vous pourrez les invoquer spécialement de votre main. Donc vous les invoquez comme ça sans déclarer d'effet. C'est comme Silver Dragon. Silver Dragon, vous l'invoquez spécialement sans déclarer d'effet quand votre adversaire il contrôle un monstre ou plus et vous aucun. Donc là, ce sera exactement la même chose. Vous pourrez invoquer plusieurs monstres d'un coup, comme ça. Vous avez juste à les mettre et à faire comme ça une invocation spéciale de ces monstres. Si vous avez les deux monstres pendulum, votre adversaire comprendra tout seul que vous l'avez fait via l'invocation pendulum. Donc vous ne déclarez pas d'effet, ce qui veut dire que si votre adversaire ne pourra pas dire ah, attends, t'as fait une invocation pendulum, je veux faire un maxé avant pour piocher une carte. De même, vu que vous invoquez tous vos monstres en même temps, si votre adversaire a fait maxé avant que vous procédiez à l'invocation pendulum, donc il a anticipé, il ne piochera qu'une carte. Vous invoquez certes plusieurs monstres, mais en même temps. Donc du coup, maxé ne vous fera piocher qu'une seule carte si une pendulum summon est réalisée. Par la suite, les monstres pendulum, lorsqu'ils sont dans la zone pendulum, et qu'ils sont détruits, ils sont pas envoyés au cimetière, vous les mettez face recto sur votre extra deck, et lors de la prochaine invocation pendulum, vous les invoquez depuis votre extra deck au lieu de les invoquer depuis votre main. C'est le seul moment où vous pourrez invoquer un monstre par invocation pendulum, et que celui-ci ne se trouvera à l'origine pas dans votre main. Donc ensuite on a plusieurs points concernant l'invocation pendulum. Donc le premier point étant qu'ils peuvent être détruits par des cartes genre Typhon d'espace mystique quand ils sont dans la zone pendulum, vu qu'ils sont considérés comme des magies. Le deuxième point étant qu'ils ne peuvent pas être détruits par des cartes comme Darkhold quand ils sont dans la zone pendulum, puisqu'ils sont considérés comme des magies et non comme des monstres. Évidemment, quand ils sont dans la zone carte monstre, ils peuvent être détruits par trou noir. Le point 3 est qu'ils peuvent être contrés par des cartes genre Jugement solennel, Corne céleste ténébreuse, Thunder King Rayo, et vu que l'invocation spéciale pendulum, ça se produit en un seul et même moment, et que ça invoque tout en même temps, tous vos monstres sont détruits. Et donc oui, j'ai oublié de préciser que l'invocation pendulum, c'est une fois dans le tour. C'est-à-dire, si vous invoquez un monstre par invocation pendulum, que vous entrez en battle, que vous tapez, que vous passez en main phase 2, vous ne pourrez pas invoquer par pendulum d'autres monstres ce tour-ci. Vous devrez attendre le prochain tour. Si vous voulez invoquer plusieurs monstres par pendulum, vous devez le faire en même temps. Vous n'avez pas le droit de faire une invocation pendulum à chaque main phase, par exemple. Voilà. Ensuite, petit 2. Donc ça ne concerne plus l'invocation pendulum, mais les règles applicables en OCG dès le mois de mars.
le joueur qui commence la partie à partir de mois de mars en OCG, pas chez nous. Nous, ça n'a pas encore été annoncé. Il n'y a pas de date précise pour cette règle. Donc en OCG, le joueur ne piochera plus sa sixième carte s'il commence. Ce qui veut dire que si vous commencez, vous avez juste vos 5 cartes et vous piochez pas. Il faudra attendre votre deuxième tour pour piocher. Évidemment, celui qui jouera en deuxième, il piochera ses 6 cartes. Ça va rendre le fait de commencer moins cheaté puisque vous aurez une ressource en moins et du coup vous poserez beaucoup moins. Donc dans les decks contrôle, commencer, qui était un atout non négligeable puisque vous pouvez mettre tout votre back row, voilà, vous en aurez moins à mettre. Donc du coup, voilà. En plus, ça, avec l'invocation pendulum, vous auriez pu faire énormément d'invocations. Donc là, rien que le fait de mettre 2 monstres pendulum, il vous restera que 3 cartes, donc ça sera beaucoup moins cheaté de commencer. Ensuite, donc, coexistence de 2 cartes magiques de terrain actives au même moment. Donc là, actuellement, lorsqu'un joueur contrôle une carte de terrain, si l'autre joueur met une autre carte de terrain, ça détruit et envoie au cimetière la carte de terrain qui est actuellement sur le terrain. Donc peu importe qui la contrôle à l'origine, hein, évidemment. Donc là, si votre adversaire par exemple contrôle une carte magique de terrain et que vous voulez en mettre une, bah vous la mettez et votre adversaire il va la garder sa carte magique de terrain. Et vous aurez aussi la vôtre. Donc du coup chaque joueur aura sa carte magique de terrain. Donc en OCG à partir du mois de mars ce sera comme ça. Vous pourrez plus détruire la carte magique de terrain adverse en mettant une par dessus puisque les terrains pourront coexister. Ce qui suppose que vous ne bénéficierez pas de l'effet de terrain de votre adversaire. Si vous pouviez en bénéficier évidemment. Ensuite, les cartes magiques de terrain, si vous voulez remplacer une de vos cartes magiques de terrain par une autre de vos cartes magiques de terrain, à ce moment-là, elle sera plus détruite et envoyée au cimetière comme jusqu'à maintenant, elle sera juste envoyée au cimetière. Donc c'est surtout important pour la carte Villes Engrenages, Gearton en anglais, qui, lorsqu'elle était détruite et envoyée au cimetière, invoquait spécialement un monstre rouage ancien depuis le deck. Et donc vous pouviez mettre une carte magique de terrain par-dessus pour activer cet effet. Là vous pourrez plus, puisque ça la détruira plus et envoyée au cimetière, ça l'enverra juste au cimetière. Donc du coup la deck Gearton, je pense, ne sera plus joué, même qu'il était déjà pas tant joué que ça, mais il sera plus du tout joué, je pense, vu que on pourra plus mettre un terrain par-dessus pour activer l'effet du Gearton. Ensuite, donc, il y a une simplification des noms des zones de terrain. Donc, c'est juste pour se calquer sur la pendulum zone, en fait. Comme vous pouvez le constater, ça s'appelle pas pendulum card zone, à la différence de toutes les zones jusqu'à présent. Donc, du coup, ils ont enlevé le mot card dans chaque zone, en fait. Voilà. Ça change pas grand-chose, hein, évidemment. C'est juste pour simplifier, voilà. Konami cherche de plus en plus à simplifier le texte, j'ai l'impression. Ensuite, une définition des 5 étapes durant la damage step. Donc, en gros, il y aura la damage step, puis il y aura plus que 5 étapes au lieu de 7, je crois, jusqu'à présent. Et elles sont plus clairement expliquées, c'est plus facile de comprendre. Et donc, du coup, pour ceux qui connaissaient pas trop la damage step, ben, c'est plus facile de s'y retrouver, puisque c'est quand même la phase qui est le plus difficile à comprendre. Et donc, voilà, Konami a essayé de simplifier cette phase. Donc, les changements s'opèrent uniquement dans la damage step. C'est la step qui avait besoin de se changer. Donc, il y a plus que 5 phases, et 5 phases expliquées très clairement. Donc voilà, donc c'était une vidéo de news concernant la pendulum et les nouvelles règles. Donc dites-nous si vous avez aimé qu'on fasse des vidéos de news comme ça, parce que je pense qu'on va essayer d'en faire de plus en plus. Si vous avez pas aimé, ce qui est tout à fait légitime puisque vous avez le droit de pas aimer, surtout si vous savez pourquoi vous avez pas aimé, dites-le nous. Contentez-vous pas de dire j'ai pas aimé. Si vous pouvez développer, ça nous arrange. Comme ça, on peut proposer un contenu plus distrayant, plus intéressant et de meilleure qualité. Donc du coup, par la suite, bah, vous aimerez davantage le contenu. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine et d'ici là, bah, portez-vous bien.